encore le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce soir de nous retrouver avec la technologie. Nous sommes chacun chez soi, mais nous sommes en train de communiquer. Que le Seigneur soit loué et qu'il soit béni. Nous allons sans plus tarder faire la lecture. Notre lecture principale, ça sera dans le livre de Lévitique. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique. Nous partons à partir du chapitre 25e, c'est là que nous allons commencer. Nous allons lire 2 versets seulement pour ce soir. Le temps qui nous est imparti, nous avons 30 minutes, alors nous allons faire de notre mieux pour couvrir la matière par la grâce de Dieu pendant ces 30 minutes. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Amen. Amen. Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci parce que ta parole transforme, ta parole est celle qui est la vérité. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles encore ce soir. Seigneur, pendant que nous marchons dans ta parole, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole et à la mettre en pratique parce que tu es merveilleux. Merci encore pour ton amour. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans le livre de Lévitique. Comme nous venons de le lire, là c'est Dieu qui donne ses ordonnances, qui donne ses lois à son peuple, le peuple qu'il aime bien, le peuple juif. Et vous comprendrez dans le livre de Lévitique, et surtout le chapitre 25e, si nous retournons vers le chapitre 19 au chapitre 25e, ce chapitre parle souvent de la loi de la sainteté, la loi de sainteté. Et le 25e chapitre, en plus, il parle aussi, c'est un chapitre qui est dédié aux années sabbatiques et aux jubilés. Dieu est en train de parler à son peuple par l'entremise de Moïse. Il dit, voilà ce que vous allez faire là que vous irez. Ce pays que je veux vous donner, voilà ce que vous allez faire. Dieu donne déjà ses ordres ici. Le Dieu d'Israël, en fait, c'est un Dieu qui est saint. Il veut sanctifier son peuple et il veut être sanctifié aussi par son peuple. La Bible nous dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Dans Lévitique 19:2, vous le trouverez. Car la Bible déclare, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Cette sanctification dont parle la Bible dans ce verset, la sanctification dont parle la Bible ici, c'est une sanctification qui est à la fois physique, qui est à la fois morale et qui est à la fois spirituelle. La sanctification, c'est ce qui est là. Mais notre thème aujourd'hui, nous n'allons pas plus parler sur la sanctification, mais ce soir, nous allons parler de l'obéissance à Dieu. Et j'intitule le message de ce soir, l'obéissance à Dieu, la clé pour une vie réussie. Si nous voulons une vie réussie, une vie convaincante, une vie victorieuse, une vie équilibrée, nous devons obéir à Dieu. Vous verrez dans ce verset 18e, il dit, mettez mes lois en pratique. Mettez mes lois. Dieu dit à son peuple, mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Il ne dit pas, veuillez mettre mes lois en pratique. Mais ici, l'obéissance n'est pas une demande, n'est pas une requête, mais c'est un ordre, c'est un commandement. Dieu commande à son peuple, il dit, mettez mes lois, mettez mes ordonnances en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, vous habiterez en sécurité dans le pays. La condition pour habiter dans la sécurité. Il dit déjà au peuple juif, face au peuple, si vous voulez habiter dans la sécurité, vous devrez mettre en pratique mes ordonnances. En plus, il continue au verset 19e, il dit, le pays donnera ce fruit. Ça, c'est pour parler de la fertilité, pour parler de la récolte. Le pays donnera ce fruit, vous mangerez à satiété. J'aime bien le mot satiété parce que quand je faisais mes études en économie, c'est un terme qui venait toujours, satiété, satiété. Parce qu'on parle en termes d'économie, quand on peut dire la non-satiété, c'est-à-dire les désirs, les besoins ne sont jamais satisfaits. Aujourd'hui, vous achetez une voiture, demain, vous avez une promotion, vous voulez acheter une autre voiture. Vous avez une maison aujourd'hui, demain, vous voulez encore plus. Les besoins ne sont jamais satisfaits. Ça, c'est l'insatiété. Mais si la Bible dit, lorsque vous obéissez à ma parole, lorsque vous mettez en pratique mes ordonnances, vous mangerez à satiété. C'est-à-dire, vous mangerez jusqu'à ce que vous n'aurez plus faim. Vous mangerez jusqu'à ce que vous serez pleinement rassasié. Mais la condition ici que Dieu dit, c'est d'abord de mettre en pratique ces ordonnances. Et nous continuons les Écritures, Dieu dit, et vous y habiterez en sécurité. La première condition, c'est d'abord, vous allez marcher. La première récompense, c'est que vous allez marcher en sécurité dans le pays. La deuxième, le pays donnera ses fruits, c'est la fertilité. La troisième, vous mangerez à satiété. Et la quatrième, vous habiterez toujours en sécurité. Bien aimé, la condition ici, c'est l'obéissance.
Amen. Amen. Si nous voulons rentrer pour définir le mot obéissance en soi, nous voyons que l'obéissance à Dieu n'est autre que un acte de soumission absolue à sa volonté. Il y a la volonté de Dieu et lorsque nous voulons nous soumettre de façon absolue à sa volonté, c'est ça même l'obéissance. C'est soumettre de façon absolue, sans contrainte, sans se poser mille et une questions. Je dis, Dieu, tu as dit ceci, je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. Ça peut faire mal. Peut-être ça va à l'encontre de nos désirs personnels. Mais au moment où c'est pour plaire à Dieu, nous sommes appelés. Et ce n'est pas un choix, mais c'est une commande, c'est un commandement, c'est une obligation que nous puissions suivre cela. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que la condition pour vivre dans la satiété et dans la sécurité, c'est d'obéir à Dieu. Il n'y a pas de question. Obéissez à Dieu. Il n'y a pas de négociation là-bas. Mais voyons d'abord, c'est quoi même l'obéissance aussi? L'obéissance, c'est une exigence, comme je venais de dire. C'est un commandement pour le peuple de Dieu. Lorsque nous partons dans Deutéronome 26, le verset 16e, Deutéronome 26, le verset 16e, la Bible dit, « Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. » La Bible dit, « L'Éternel te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. » Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. La Bible dit, nous allons mettre ces ordonnances en pratique de tout notre cœur et de toute notre âme. Dans Romains 6, le verset 16 au verset 18, la Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il y a deux éléments ici dont la Bible fait allusion ici. On peut soit obéir pour aller vers la mort, vous obéissez à la loi du péché, vous obéissez à la loi du malin, vous partez à la mort, ou alors vous obéissez à Dieu et vous avez la justice, vous avez la vie. Mais je veux attirer notre attention ce soir sur quelque chose de très important. Lorsque vous partez dans 1 Samuel, le chapitre 15e, le verset 22, il est écrit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes tout souvent butés par ce problème. Deux fois, nous confondons les termes. Deux fois, nous avons un langage qui ne plaît pas à Dieu. Des fois, nous posons des questions et les sacrifices et l'obéissance. Qu'est-ce qu'il faudra choisir? Mais la Bible est claire. La Bible nous parle ici que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En fait, le sacrifice doit être le résultat de l'obéissance à Dieu. Si nous obéissons à Dieu, alors nous faisons les sacrifices et il n'y a pas de problème. Mais si nous n'obéissons pas à Dieu, on se met seulement à parler de sacrifice, ça ne sert à rien. Bien-aimés, je bénis encore le Seigneur pour ceux qui se lèvent chaque jour de lundi à samedi, de 6h à 7h du matin, pour prier et rechercher la face de Dieu. Bien-aimés, si vous le faites par acte d'obéissance à la parole de Dieu, le Seigneur vous bénira encore davantage. Mais malheur à vous, si vous le faites comme sacrifice, si vous le dites, je fais ce sacrifice par complaisance, alors vous perdez votre temps. Si vous vous levez chaque 6h à 7h par complaisance, pour qu'on puisse vous voir que vous êtes connecté, vous perdez votre temps, parce que là, ce n'est pas l'obéissance, ça c'est le sacrifice que vous faites. Bien aimé, vous perdez votre sommeil. Vous perdez votre sommeil, vous coupez votre sommeil pour rien. Si c'est un acte d'obéissance, le Seigneur va vous bénir. Amen. Nous devons changer de langage en tant qu'enfants de Dieu. Il y a souvent, je parle des fois avec des gens, vous entendez quelqu'un dire, oh, je me sacrifie tous les jours pour aller à l'église. Bien aimé, on ne se sacrifie pas pour aller à l'église. Mais on obéit à Dieu en partant à l'église. Le fait là que nous partons à l'église, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Nous ne partons pas pour sacrifier. On ne dit pas que je me sacrifie. Je quitte là, je me sacrifie pour aller à l'église. Non, 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 bien aimé. Si telle est votre définition de l'obéissance, restez à la maison. Vous perdez votre temps si vous parlez de sacrifice en lieu et place d'obéissance. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'obéissance attire le cœur de Dieu. Dieu a besoin de votre obéissance. Amen. Amen. Si vous sacrifiez pour l'œuvre de Dieu et vous dites, vous brandissez ça devant Dieu, vous dites, je me sacrifie pour ceci,
Malheur à vous. C'est l'obéissance dont Dieu a besoin. C'est l'obéissance qui tourne le trône de Dieu. C'est l'obéissance qui le fait descendre par terre. C'est l'obéissance qui le fait lever de sa chaise. Et il vient et dit, mon fils me parle, ma fille me parle, ma fille obéit, mon fils obéit et je dois agir. Amen. Amen. Vous savez, je veux parler d'un certain roi dans la Bible. Un roi, c'est dans 2 Rois, le chapitre 2e, le verset 20. Je veux parler du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était frappé d'une maladie qui l'amenait à la mort. Alors Dieu dit à Isaïe, il envoie son prophète, il dit, va dire au roi Ézéchias de donner les ordres à sa maison. Et par donner les ordres, ça voulait dire seulement, va dire au roi Ézéchias de préparer déjà, c'est bien, de partager déjà, c'est bien. Qu'il puisse préparer déjà le testament. Parce qu'il va mourir. Cette maladie va l'amener à la mort. Vous savez ce qui est intéressant? Lorsque l'homme de Dieu est venu dire à Ézéchias, la Bible me dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et lorsqu'il est parti, il a fait cette prière à l'Éternel, il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Bien-aimé, Ézéchias n'a pas dit, oh Éternel, souviens-toi que je me suis sacrifié pour toi. Ézéchias n'a pas dit, oh Éternel, souviens-toi que j'ai fait des sacrifices pour ton nom. Non. Amen. Ézéchias a dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Dieu a besoin de quelqu'un qui marche avec fidélité et intégrité de cœur. Dieu a besoin de quelqu'un qui sait obéir à sa loi. Dieu a besoin de quelqu'un qui sait obéir à sa parole. Et ce soir, Dieu te parle. Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que tu obéis à sa voix? Est-ce que tu obéis à ses ordonnances? Comme Dieu a dit dans Lévitique, il donne à Moïse des commandements, il dit, le peuple doit écouter ma parole, il doit mettre ma parole en pratique, doit mettre mes ordonnances en pratique. Dieu te le dit ce soir encore. Tu n'as encore rien perdu. Mais les ordonnances de Dieu en pratique. Amen. Un autre exemple dans l'Ancien Testament que j'aime bien, c'est l'exemple d'Abraham. Quand vous partez dans Genèse, le chapitre 22, du premier verset au verset 14e, je ne veux pas le lire, je vais lire certains versets seulement. Le deuxième verset, par exemple, la Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et ici, dans les Écritures, nous voyons que Dieu maintenant dit à Abraham, prends ton fils là, unique. La Bible dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Bien aimé, écoutez un peu la gravité des choses. Il dit, prends ton fils. Dieu dit, ce n'est pas n'importe quel fils, ton fils unique. Ce n'est pas quel fils unique, celui que tu aimes. Bien aimé. Mais Dieu dit, prends ça et tu fais quoi? Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh bien aimé, c'est fort. Je ne sais pas si c'était moi à la place d'Abraham, qu'est-ce que je dirais? Je commencerais seulement à pleurer. Je dirais, Seigneur, tu m'as donné l'unique enfant, tu le prends encore. Mais vous savez quoi, ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham est merveilleux. C'est pourquoi quand on parle des pères de la foi, on commence par Abraham. Vous savez ce qui est intéressant ici? Lorsque je vois ici, il a pris son fils, on commence à partir. Alors, le fils pose la question à papa. Isaac dit, à partir du verset 8, à partir du verset 7, il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répond, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quelle foi! Dieu, quand je lis les Écritures, Dieu n'a pas dit à Abraham que je pourvoirai moi-même de l'agneau pour l'holocauste. Dieu lui a clairement dit, c'est ton fils là que tu vas offrir en holocauste. Amen. Mais Abraham qui savait déjà le langage de Dieu, il dit, Dieu lui-même se procurera quelqu'un. Lui-même, Dieu là, il cherchera un bélier. Lui-même, Dieu là, cherchera un animal que je vais offrir. Bien aimé, quelle dimension de la foi. Alors j'aime le verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Oh, bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Abraham, je veux dire à quelqu'un ce soir qu'Abraham n'a jamais sacrifié Isaac. Mais c'est l'acte d'obéissance. L'acte d'obéissance qui a fait que Dieu puisse être satisfait. Des fois, on ne sait pas pour les sacrifices. Bien-aimé, faire les sacrifices à Dieu, c'est bien. Mais souvenez-vous quelque chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. L'acte d'obéissance avait plu à Dieu. Dans Josué 11, le verset 15e, la Bible dit, Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Là, c'est une suite normale. Il y a toujours l'exécution des ordres. Quels sont les ordres de l'Éternel que toi tu exécutes, bien-aimé? Tu rentres dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais qui plaît à Dieu? Quelles sont ces ordonnances-là que toi tu observes? Quels sont les commandements-là que toi tu observes? Quelle est ta vie que tu mènes en dehors de l'église? Nous te connaissons, oh, sœur Amabondeli, une sœur qui prie beaucoup. C'est seulement à l'église. En dehors de l'église, est-ce que tu observes cet état de Mabondeli? Ce comportement-là de prière. Lorsqu'on fait une prière d'intercession, c'est la voix la plus forte. Seigneur, Seigneur, je bénis ton nom. À l'intercession, elle tape tout le monde. Sa voix est toujours la plus haute. Mais est-ce que tu observes les commandements de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, chaque matin nous nous réveillons pour prier. On prie, on élève le nom de Jésus. Et à 7 heures, quand tu sors de la maison, tu commences à aller au travail après la prière, ce sont les insultes sur la route. Tu conduis, je sais, nous ici, lorsque vous conduisez sur l'autoroute, des fois il y a l'embouteillage, ceux qui travaillent au centre-ville. Tu es sur l'autoroute, tu vois quelqu'un qui vient de te dépasser en vitesse au sodium. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Mais tu fais fuir le Saint-Esprit qui était déjà en toi. Tu viens de la prière et tu commences... Mais tu fais fuir le Saint-Esprit. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans la crainte totale de Dieu. L'obéissance peut être vue comme un acte d'amour. La parole de Dieu dit dans Jean 14, 15, ça c'est Jésus qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le fait là que nous obéissons à Dieu, nous montrons de l'amour pour Dieu, l'amour envers Dieu. L'obéissance c'est un acte d'amour. Lorsque vous obéissez à Dieu, vous aimez Dieu. Et Dieu aime ça. Nous disons, nous voyons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare que d'autres dieux, c'est un Dieu jaloux. Dieu aime ça, il veut voir son peuple l'aimer. C'est pourquoi nous l'adorons, parce que Dieu aime l'adoration. Dieu aime, il aime que nous puissions l'aimer. Et une façon de prouver cet amour envers Dieu, c'est en obéissant sa parole. Vous pouvez aussi voir dans 1 Jean, le chapitre 5e, le verset 3, on dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Oh bien-aimés, vous qui dites que vous aimez Dieu, est-ce que vous gardez ses commandements? On sait qu'on voilà. Non, ça c'est notre frère. Ces frères-là, oh, il ne faut pas parler. Non, 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 non. Ces frères-là, non, 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 non. Non, 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 non. Est-ce que tu obéis à Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu obéis à Dieu? Toi, la soeur là qui me suit maintenant sur Internet, qui me suit sur YouTube, sur Facebook, est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que si on te suivait de près, on verrait que tu obéis à Dieu? L'obéissance, c'est aussi un acte de foi. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 8, Hébreux 11, verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. L'obéissance, c'est un acte de foi. Vous obéissez, vous dites, okay, je vais faire. On venait de lire dans Genèse 22. C'est un acte de foi. Abraham, à qui Dieu a dit, tu vas livrer ton fils, ton unique, celui-là que tu aimes.
Mais Isaac pose la question à son père. Son père a dit, Dieu lui-même cherchera qui à ta place. D'abord, il dit, Yemoko, Akoluka remplaçant. Amen. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Mais pour que Dieu puisse agir, il faut que tu marches dans la sainteté, dans la sanctification. Nous avons parlé dans le livre, de Lévitique, du chapitre 19e au chapitre 25e, on parle de ce mot de la sanctification. Dieu aime que tu marches dans la sanctification. Croyez-vous que si Abraham ne marchait pas dans la sanctification, il pouvait passer cette foi, ce déterminisme? Non. C'est parce qu'il marchait dans la sanctification. Il a dit, Dieu lui-même, il cherchera un remplaçant. Dans Matthieu 7, le verset 21, la Bible dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Oh, bien-aimé, faire la volonté du Père, c'est la clé. Et faire la volonté du Père, c'est quoi? C'est obéir au Père. Obéir à ses commandements. Obéir à sa loi. C'est ce dont Dieu a besoin. Et lorsque nous obéissons à la loi de Dieu, aux ordonnances de Dieu, la Bible me dit que l'obéissance nous procure une récompense. L'obéissance nous procure une récompense. Si nous pouvons retourner au début, là, comme nous avons lu la parole de Dieu déclarée dans Lévitique, le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Telle était la récompense du peuple juif. Dieu leur dit, si vous suivez mes commandements, si vous marchez dans l'observation de mes ordonnances et vous les mettez en pratique, je vous le dis, vous habiterez en sécurité dans le pays là que vous irez. Je vous le dis, ce pays vous donnera le fruit, ce pays sera fertile. Je vous dirai, vous mangerez à satiété, sans faim. Oh, bon, je mange. Maman Mikolo, maman carême. Non, 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 non. Vous mangerez sans faim. Au relié à peser, au lieu de plein. Calé. Au lieu calé, peser bien là, tu es bien. Et dit, vous habiterez en sécurité. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Alors, l'obéissance nous procure une récompense. Dans Exode 19, verset 5, Exode 19, verset 5, la parole de Dieu dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Oh, obéir à Dieu, c'est lui appartenir. Et vous savez, lorsque vous appartenez à Dieu, vous êtes entre les bonnes mains. Parce que lorsque vous appartenez à Dieu, personne d'autre venant vous ravir. Amen. Amen. Je veux dire à un frère aujourd'hui, je veux dire à un frère spécialement aujourd'hui, Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu l'obéisses. Parce que si toi tu l'obéis, alors il fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Dans Jean 15, 10, la Bible dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus parle à ses disciples. Si vous gardez mes commandements, je vous prescris ceci, A, B, C, D, papa, vous demeurerez dans mon amour. C'est-à-dire, mon amour sera toujours là pour vous. Alléluia. Je ne vous délaisserai jamais. Mais c'est l'obéissance. Demeurer dans ce commandement. Garder ce commandement, c'est-à-dire obéir à ces commandements. Amen. Et vous savez, lorsque nous partons voir la parole de Dieu, j'aime toujours dire que non, dans tout ce qui est la parole de Dieu, voyez un peu l'exemple de Jésus. Comment Jésus s'est comporté. Et nous allons voir un peu, dans peu de temps qu'il nous reste ici, Jésus-Christ qui est notre modèle par excellence. Et pour cela, nous allons lire dans Matthieu 26, le verset 39. Je vais lire rapidement. Matthieu 26, verset 39. La Bible dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Jésus lui-même, qui est notre modèle par excellence, il a obéi. Il a senti, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu, cette partie de 100% homme, il a senti, il a dit,
si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est possible que j'évite la mort par la croix, parce que c'est ça la coupe dont Jésus parle ici. C'était mourir par la croix. Et vous vous souviendrez qu'à l'époque, mourir par la croix était la mort la plus humiliante. Bien aimé, Jésus qui était sans faute, qui était sans tort, il a été crucifié sur la croix à côté des deux gangsters. Hein? À côté des deux Kotazo, Batupeza Batamakas, Miyibi. À côté des deux Shekoula, c'était la mort la plus humiliante. Parce qu'on te regardait, on connaît bien les Shekoula là, on dit, oh, celui-là c'est un grand voleur, c'est un bandit. Oh, celui-là c'est un voleur, un grand bandit. Mais lui aussi, Yépé, alors c'était la mort la plus humiliante. Mais si Jésus comprenait déjà ça, c'est pourquoi en tant que 100% homme, il a dit, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la prenne. Dans Romains 5, 19, la Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est cette obéissance de Jésus. Jésus qui a obéi, qui a dit, que la volonté du Père soit faite. Amen. Non pas ma volonté, que la volonté du Père seul soit faite. C'est ainsi qu'à partir de son obéissance que nous tous, nous sommes devenus justifiés. Amen. Mais Dieu te dit ce soir, quelle est ta part dans tout ça? Est-ce que tu marches dans la crainte des dieux? Est-ce que tu marches dans la crainte des dieux? Est-ce que tu obéis totalement à Dieu? La Bible dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des pierres et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exécuté et exaucé à cause de sa piété. Ça, c'est dans Hébreux 5, 8. J'insiste sur le verset 8e. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a... Lui qui était Dieu 100%. Il a marché dans la crainte, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, Dieu te dit aujourd'hui, ma soeur, que c'est le temps pour toi de réfléchir, de dire, je vais dorénavant marcher dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur qui me suit à cet instant, mettre votre confiance en Dieu et obéir à sa parole est sans doute la clé des succès dans tout ce que nous pouvons faire. Si vous voulez une vie réussie, vous voulez une vie équilibrée, une vie où vous vous sentez à l'aise, pépélé, comme le diraient les Quinois, vimokwa pépélé, marchez dans l'obéissance totale à Dieu. C'est la clé d'une vie réussie. Élevons tous nos voix. Seigneur, nous bénissons encore ton Seigneur pour ta parole, que tu sors avec onction et puissance. Nous te disons merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Seigneur, tu nous as parlé encore ce soir et nous voulons te rendre grâce pour cela. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous deviendrez réellement libres. Merci Seigneur parce que tu nous parles ce soir que nous devons mener une vie d'obéissance totale à toi seul Père. Seigneur, nous prions Éternel que tu nous soutiennes. Nous voulons vivre en tant que de chrétiens qui obéissent à ta parole. Nous ne voulons pas vivre Seigneur en tant que les chrétiens les dimanches, mais nous voulons que notre chrétienté soit tous les jours de notre vie. Que nous puissions vivre dans l'obéissance et la soumission totale à ta parole. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.